J'ai eu envie de vous faire partager mon histoire de vie, convaincue par la puissance des outils qu'on utilise en accompagnement. Vous voyez? Ceux qui nous permettent de faire un pas de côté, d'être en position méta, cette position qui nous permet de nous regarder avancer sur notre chemin de vie. Parce que la vie nous amène à faire des choix. Alors si ces choix se cantonnent à la couleur de ma robe ou le fait de manger des haricots plutôt que des frites, les conséquences seront gérables. Mais parfois, les conséquences peuvent être beaucoup plus lourdes. Peut-être mon histoire pourra vous aider. On y va? Préambule. Août 65. Je nais à Marseille d'une mère de 21 ans et d'un père de 31. La valeur travail est forte. Excusez-moi. La valeur travail est forte. Ils accueillent avec bienveillance les nouveaux venus. L'amour et la joie règnent dans notre foyer. Je suis imbibée de ces valeurs humanistes. Premier enfant, première petite fille, petite princesse. Je décide, on m'écoute, on exauce mes vœux. La vie est simple. 69, une sœur. 68, un frère. Je dois partager. La vie n'est plus aussi simple. Je grandis, je me construis, je cherche ma place. La forêt est mon royaume. Puis, c'est l'adolescence et la découverte des relations interpersonnelles, plus particulièrement amoureuses. Acte 1. Après mon bac C, je décide de faire un BTS Action commerciale. Je veux gagner de l'argent et me mettre en ménage. Je trouve un super poste commercial dans une entreprise de prêt-à-porter à Paris. Je pars loin de chez moi. Je quitte mon amoureux. Je coupe le cordon. Je veux me construire toute seule, me prouver que je n'ai besoin de personne. Et ça marche. 5 ans après, le Big Boss, lors d'une présentation de collection, valide un t-shirt. Et là, devant toute l'assistance, convaincue et sûre de moi, je dis « Ce t-shirt n'a aucun intérêt pour la marque ». Je suis convoquée chez le secrétaire général et virée séance tenante. Je passe d'abord par une phase de déception, d'injustice face aux heures données et non comptées. J'adorais ce job. Je fais le constat que finalement je ne suis pas faite pour être salariée. C'est la colère, la tristesse. Pour reprendre de l'énergie, je fais du sport. C'est ma première leçon. Engagement, respect, indépendance. Je valide le choix de vouloir être libre et de rester dans la créativité. Acte 2. La plupart de mes amis travaillent dans la mode. Coiffeur, maquilleur, styliste, photographe. J'ai une amie qui est mariée à un photographe. Son mari a des parents qui travaillent dans un laboratoire de renom. Je fais jouer mon réseau et avec cette amie, nous montons une agence de 8 photographes. Avec acharnement, je réussis à obtenir des rendez-vous dans les agences de publicité. Notre chiffre d'affaires croît. Nous travaillons même à l'international. Je suis enceinte. C'était pas prévu.
30 ans, 4 ans de vie commune, je décide de garder ce bébé. Circuler en 2 chevaux n'est pas recommandé. Je suis contrainte d'être alitée. Mon ami associé arrache le consentement de nos photographes. Vous voyez, ça marche bien ça, Corinne. Elle me propose de racheter mes parts. Le père de mon enfant n'assume pas vraiment sa paternité. Nous nous séparons. C'est ma leçon numéro 2. Amitié, amour, fiabilité. Pourquoi ces valeurs? Eh bien parce que je crois en l'homme. Je crois en notre nature profonde qui est d'être bon. La colère, la peur, l'agressivité sont des attitudes archaïques. Je me bats ou je fuis. Donc si je suis un être qui apprécie ce qui se passe là, ici et maintenant, qui réfléchit, qui respecte l'homme, eh bien je me dis que derrière cette boule de papier froissé, il y a forcément un cadeau. Et quel cadeau? Mon fils, il s'appelle Victor. Ma place de mère me donne de la force, de l'énergie. Je reprends confiance en moi. Je suis accompagnée par une super conseillère, ma famille, mes amis, et je retrouve un poste de commercial grand compte dans un laboratoire photo. Je valide mes compétences relationnelles, mon besoin de créativité, un peu plus de rouge ou de bleu sur vos tirages, gommer les taches ou les rides des modèles. Je suis au milieu des paillettes. Et mon statut me permet d'être libre de mes choix. Acte 3. Je rencontre l'homme qui deviendra mon mari. Nous décidons d'avoir un enfant. Cet enfant est atteint d'une maladie qui engage son pronostic vital. Pour sauver les enfants que nous avons et notre couple, nous décidons de mettre fin à cette grossesse. Mon contrat ne sera pas renouvelé. Mes essentiels sont ailleurs. La psychothérapie m'aide à trouver le chemin de la résilience. J'ai besoin d'aider les autres, d'être utile. Un bilan de compétences résonne. Avez-vous pensé à transmettre? C'est ma leçon numéro 3. Écoute active, transmission. Je m'engage dans une formation de formateur pour adultes. Je découvre les publics fragilisés. Je les accompagne dans leurs projets professionnels, dans leur insertion en VAE. J'ai un statut d'indépendante. Je crée mes scénarios pédagogiques. Je suis libre de choisir mes temps d'intervention. J'ai du temps pour mes enfants, mon mari, pour moi. Je suis heureuse. Sept ans après, je m'engage dans une formation en ingénierie de formation. Je me régale de ces apprentissages, des questions productives et constructives avec les professeurs. Un nouveau projet professionnel se dessine. Je suis engagée au rectorat de Paris. Je construis des formations sur mesure que j'anime ou co-anime. Acte 4. Mon mari est absent, en tournage dans les îles. Moi, j'ouvre mes fenêtres sur la pluie. Je lis dans le RER. Une vie à 100 à l'heure en Île-de-France. J'ai 53 ans. Une urgence de vie. Faire autre chose ailleurs, maintenant. Mon mari n'est pas prêt, moi j'étouffe. Le Sud me manque, ma famille me manque. Je suis sûre de mes compétences. Je quitte ma vie parisienne. Le soleil de juillet, les vacances,
Une prise de poste pleine de nouveautés, d'apprentissage, l'excitation du changement. J'observe. J'ai l'impression d'être dans une bande dessinée. La magie de la nouveauté passe. Je ne comprends pas le sens de ce que je fais, de ce que je vis. Je pleure sur mon passé. Je me suis crue beaucoup plus forte que ce que je n'étais. Les balades en forêt. Les randonnées en montagne. L'écriture dans mon journal. Les aquarelles. La psychothérapie. Les fleurs de bac. Casse peu à peu ce cercle dépressif. Je me ressente sur moi. Je retrouve des forces. Peu avant notre réclusion Covid, je rencontre l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Il est coach. Je sollicite ses compétences. Il m'écoute. Il m'accompagne dans mon chemin de vie. C'est ma leçon numéro 4. Complicité, nature. Je suis apaisée. Je retrouve mon sourire, prête à partir vers d'autres projets. Acte 5 et fin. J'ai aujourd'hui presque 60 ans. Je suis fière de mes compétences, fière de mon engagement, fière de ma capacité de travail. Je connais mes valeurs. Je reconnais mon besoin de partager, d'échanger en équipe, de créer, d'aimer et d'être aimé. Je sais ce qui m'anime, ce qui m'enchante. Je prends un immense plaisir à découvrir. Ainsi, les organisations mouvantes, les relations interpersonnelles complexes sont autant de surprises dans lesquelles je puise au gré de mes missions. C'est ma leçon numéro 5. L'accompagnement et le changement. Dans cette dernière période de vie professionnelle, je suis heureuse de contribuer dans mon costume de responsable formation, étoffé par ma posture de coach, à la découverte de votre cadeau, le chemin de votre réussite. Merci.